On va boucler ce journal avec la disparition d'une légende du football. Le défenseur allemand Franz Beckenbauer, surnommé le Kaiser, vient de nous quitter à l'âge de 78 ans. Cyril de la Morinerie, il faisait partie d'un club très fermé, celui des footballeurs sacrés champions du monde en tant que joueurs, mais aussi en tant qu'entraîneur. Oui, ils sont trois à avoir réussi cette prouesse. Didier Deschamps, bien sûr, mais aussi le Brésilien Mario Zagallo, qui nous a quittés vendredi dernier, et Franz Beckenbauer. Sur le terrain, comme libéraux, le Kaiser a gagné le mondial en 1974 avec la Mannschaft, mais aussi depuis le banc de touche en 1990. L'autre fil rouge de sa carrière, c'est bien sûr le Bayern de Munich. Franz Beckenbauer a été joueur, entraîneur, puis dirigeant. Le Bavarois a remporté 3 coupes des clubs champions européens avec Munich, notamment face à Saint-Etienne lors de la fameuse finale de Glasgow en 1976. Pour le Stéphanois Pierre Repellini, qui l'a affronté, Franz Beckenbauer est probablement le meilleur défenseur de l'histoire. C'était un monument. Lui, c'était un joueur de talent, mais aussi très élégant, très fin, et qui était très habile sur le terrain. C'était quand même un seigneur. C'était un joueur qui voyait le jeu avant les autres, qui était capable de relancer très rapidement. Dans son rôle de libéraux à l'époque, c'était le meilleur. Et Beckenbauer a également remporté 2 fois le Ballon d'Or, performance inédite pour un défenseur. C'était un soldat également en 1970, on se souvient de lui en demi-finale du mondial. L'international allemand joue le bras en écharpe et la clavicule cassée. Il finit sa carrière au New York Cosmos avec Pelé. Entraîneur, il connaît moins de réussite à l'OM. Il est limogé 4 mois seulement après son arrivée. Franz Beckenbauer était fatigué par la maladie et ne verra finalement pas l'Euro de football qui se déroulera chez lui en juin.